la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine, que la paix de Christ soit avec vous et avec vos proches. Un visage rayonnant de sourire accompagné par cette formule de salutation Shalom, Shalom. C'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir en saluant quelqu'un. Je ne vous apprends rien si je vous dis que ce mot est d'origine hébraïque. Mais peut-être que vous apprendrez quelque chose si je vous donne 2 raisons pour lesquelles les chrétiens ont pris aussi cette habitude de se saluer en se souhaitant la paix de Christ. Voici la première raison. C'est que c'est un héritage laissé par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, avant de quitter ce monde, Jésus-Christ a laissé cette salutation à ses disciples. Vous savez, il a vécu pendant 33 ans sur terre et durant les 3 dernières années de son ministère, il a enseigné aux gens annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis, il a fait des miracles qui appuyaient son enseignement et qui confirmaient sa divinité. Tout cela est raconté dans les évangiles. Cependant, le moment qui était prévu est arrivé. Il est remonté au ciel auprès du Père Céleste. C'était pas facile pour ses amis qui restaient et qui devaient continuer à annoncer les œuvres effectuées par le Christ. C'est dans ce contexte-là, un contexte de séparation, que Jésus-Christ a dit aux apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Une deuxième raison, c'est que la paix du cœur est une recommandation de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Un peu comme je viens de l'annoncer, Jean 14, au tout premier verset, je lis ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est toujours le Seigneur qui parle. Oui, chers amis, garder sa tranquillité dans une situation tendue, dans un moment d'épreuve, c'est un signe de maturité spirituelle. Oui, lorsqu'on a une foi assez solide, on garde facilement la paix du cœur, car on croit à celui qui domine toutes les situations. Alléluia. Voilà pourquoi la notion de paix est très importante chez les chrétiens. Oui, la paix de Christ est insondable. Oui, la paix de Christ est inépuisable. Elle est inégalable. Elle est agréable. La paix de Christ est incomparable. Comprenez alors pourquoi nous devons aspirer à cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de la foi en Christ, lui qui nous a recommandé de nous réjouir quoi qu'il arrive. Alors,
La prochaine fois que vous allez souhaiter la paix du Christ à quelqu'un, pensez à ces 2 raisons que je viens de vous citer. Que la paix de Christ soit avec vous. Alléluia. Je suis honorée de pouvoir continuer cette semaine avec vous. Je remercie Dieu qui me donne la santé. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il me donne. De jour en jour, l'année 2021 avance. Nous sommes déjà le lundi 23 août. Le temps passe vite, mes amis. Mais sachons rentabiliser le temps. Ne gaspillons pas le temps que le Seigneur nous donne. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent. Le soutien à la saveur divine consiste à ces 4 points que je vais vous donner. Votre soutien peut se manifester par la prière pour que beaucoup d'âmes croient en Jésus-Christ. C'est ça notre première préoccupation. Notre mission principale, c'est d'amener les âmes à Christ. Une deuxième façon de nous soutenir, vous pouvez nous encourager par des gestes ou des paroles de bienveillance. Vous pouvez nous soutenir également en participant à l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire en préparant les messages que vous entendez et voyez dans les audios ou les vidéos. Je vais dire surtout des messages qui sont donnés dans la saveur divine version Kinyarwanda et Kirundi. Des frères et sœurs aussi peuvent soutenir ce ministère par un soutien financier pour aider à la réalisation des vidéos que vous voyez toute la semaine. Que le nom de Jésus soit élevé dans tout ce que vous faites en soutenant le ministère Saveur Divine. Dieu est bon, mes amis. Alors nous allons continuer en consacrant notre semaine ici. La semaine qui commence, nous allons prier, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit qui nous dirige dans tout ce que nous allons faire. Prions. Père céleste, Dieu de gloire et de victoire, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je sais combien son nom est tout puissant. Je te remercie de nous avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils. Tu l'avais annoncé par des prophètes et le moment est arrivé, le moment venu. Les hommes ont vu ce qui était annoncé. Celui qui était prévu a été sur terre. Il a marché sur terre. Les gens l'ont vu, les gens l'ont touché. Il a fait des miracles et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, il continue de le faire. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu m'as fait ce lundi pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu viens encore prendre soin des pauvres, que ce soit une pauvreté physique ou une pauvreté spirituelle. Aujourd'hui encore, Seigneur, je sais, je crois que tu guéris encore les cœurs brisés. Oui, je t'ai vu guérir mon cœur qui était brisé par les blessures du passé. Je t'ai vu, Seigneur, guérir le cœur brisé des mamans qui étaient tombées dans la tristesse, une grande tristesse liée au fait de ne pas être féconde, mais comme celui qui change le cours des événements. Tu es celui qui change la tristesse dans la joie. Alléluia. Tu changes le deuil en allégresse. Oh Seigneur, merci parce que tu donnes la joie lorsque quelqu'un est même dans une situation désespérée. Tu es celui qui ne considère pas le temps. Oui, tu es au-delà du temps, Seigneur. Merci. Merci. Je t'ai vu prendre soin des veuves. Je t'ai vu prendre soin des orphelins.
Et sur base de tout cela, Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui encore, tu peux faire des choses miraculeuses. Seigneur, nous voulons te confier toutes les activités de cette semaine. Dirige-nous, protège-nous et accompagne la parole qui sera annoncée afin qu'elle opère des vrais changements dans les cœurs et que le monde croit en toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.